Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Brille encore. Brille encore, c'est quoi? C'est tout simplement le podcast qui vous aide et qui vous accompagne à grandir dans votre relation avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va parler habitude, routine. Donc un petit conseil et de quoi noter, une feuille, un stylo, parce que là on est dans le pratico-pratique. Donc je vais commencer déjà premièrement par vous présenter mon invité du jour, Neisha. Coucou Bonjour, Neisha. hello. Un petit coucou. Hello. Comment tu vas? Ça va et toi? Oui, Super. ça va très bien. Alors en tout cas, on est très content de te recevoir. Moi aussi. J'ai vraiment hâte de faire cet épisode avec toi parce que je sais que l'épisode d'aujourd'hui va vraiment Mmh. être, enrichissant. Mmh. Alors pour expliquer un peu globalement, avant que je puisse te donner la parole, on va parler d'habitudes, de routine et de comment justement nourrir, notre foi au quotidien. Voilà, parce qu'on sait que c'est quand même une thématique importante, on est appelé à grandir. Donc, je vais te laisser la parole, pour te présenter déjà avant Pas qu'on de rentre dans le vif du souci. sujet. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je m'appelle Neisha, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en droit et chrétienne, bien évidemment. Et aujourd'hui, je suis très contente d'être avec toi, Oh, c'est Esther. trop mignon. On est content aussi de te recevoir. Moi On aussi. est très content. Alors comme je disais, donc on va parler routine, habitudes, pratiques et cetera et avant qu'on commence justement, j'ai une question. Pourquoi, selon toi, c'est important justement, en tant qu'enfant de Dieu, d'avoir, certaines routines, certaines habitudes, certaines pratiques pour grandir avec le Seigneur? Mmh. Alors, c'est une très, très bonne question, Mmh. Esther. Déjà, je dirais que dès le début, dès le commencement, quand on ouvre, la Bible, en fait, on voit qu'on a un Dieu d'ordre. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a utilisé des méthodes, il a utilisé un certain ordre et il a pris 7 jours, tout simplement. Donc je trouve que nous aussi, en fait, dans notre vie de tous les jours, de pour avoir une communion avec le Saint-Esprit, il faut vraiment qu'on se dise: «On a un Dieu d'ordre, nous aussi, on doit être ordonnés» et même avoir une structure, ça nous permet de nous retrouver, de pas se laisser dépasser, par les autres choses, qu'on fait, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je peux avoir mon temps de méditation, mon temps de prière, tout en étant équilibré au travail, à l'école et voilà et en famille aussi, donc voilà. Mmh. Donc en gros, tu dirais que, le fait d'avoir des habitudes, enfin déjà c'est une nécessité en Mmh, quelque sorte parce que parmi tant d'occupations qu'on peut avoir, c'est il ça. faut quand même avoir des habitudes, des choses que tu vas mettre en place qui vont t'aider. Mais là, si j'avais une question par rapport à ça, est-ce que tu penses quand même que ça a un impact dans ta vie spirituelle, dans ta croissance, dans ton intimité avec le Seigneur, le fait d'avoir des habitudes? Est-ce que pour toi ça a réellement un impact? Mmh. Et si oui, quel serait l'impact? OK. Si tu devais, pardon, nous en donner, 1. OK. Donc moi, je trouve que ça a vraiment un impact significatif parce que j'ai fait les 2. Au départ, j'étais très désordonnée, donc je priais quand je voulais, je mettais mon réveil comme je voulais et cetera et quand j'ai commencé à prendre des vraies habitudes, en tout cas, après il faut que chacun personnalise bien sûr, en fonction de sa vie. C'est pas tout le monde qui va se lever à 6 heures si tu as des enfants et cetera. Il y en a, ils vont devoir se lever plus tôt, d'autres plus Mmh. tard. Je dirais pas qu'il y a des heures particulières, mais je dirais que chacun doit trouver en fait, chacun a sa relation avec le père. Donc chacun Mmh. doit avoir sa relation personnalisée pardon, avec le père et je dirais qu'avoir des habitudes, déjà, ça m'a permis d'être beaucoup plus productive, dans le sens où je me levais pas juste, à 8 heures, je prends mon petit déj et puis, je prie vite fait sur le côté et puis je prends ma Bible. Alors que si Mmh. je me lève à 6h30, je sais que j'ai le temps de faire tout ce que je dois faire avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école et le soir, je peux rentrer me reposer sans être en panique: «Ah mais là, faut que je prenne ma douche, faut que je Mmh. fasse à manger, faut que je m'occupe de mes petits frères, il faut que je passe du temps en famille, mais à la fois aussi je dois aller méditer, regarder un Mmh. enseignement». Genre en fait, Ça fait beaucoup. ça m'a vraiment permis d'être apaisée aussi parce Mmh. que de base, j'étais quelqu'un de très stressé, très timide, très, dans la précipitation parce qu'en fait, je me laissais vite, submerger par mes émotions. Alors que le fait d'avoir mis vraiment un cadre et créé une, véritable relation avec, le Seigneur, ça m'a permis en fait, de tout simplement être plus organisée et d'approfondir même ma relation avec Dieu parce qu'en fait, tu te rends compte que 24 heures, c'est assez. Souvent, on aime Mmh. bien dire, il y a pas assez de On n'a temps, pas assez de mais en temps. réalité, si Dieu a mis 24 heures, c'est que c'est assez, c'est à nous de nous organiser. Mmh. Donc voilà. Ah ça c'est, super important de le dire parce que je pense que c'est vrai comme tu l'as si bien dit d'ailleurs, tu l'as rappelé, en fait chacun a ses obligations, ses réalités Mmh. aussi donc forcément ce qui va s'appliquer à toi, Ne la façon s'appliquera dont pas tu à vas d'autres. t'organiser ne s'appliquera peut-être pas à d'autres Mmh. personnes, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a tous 24 heures. C'est ça, c'est ça. On a tous 24 heures et en fait, le plus important, c'est de savoir comment répartir, ce temps-là dans ta journée en fonction de tes obligations et cetera. Mais je pense qu'aussi, tu me dis si tu es d'accord avec Oui. moi, il faut avoir en tête que
en fait, le Seigneur, ta relation avec le Seigneur doit faire partie des priorités que tu as aussi, tu vois. Mmh. Enfin, moi, je sais qu'on avait reçu une sista d'ailleurs qui était venue il y a quelques temps. Coucou Divine, si tu nous regardes. Hello divine, je te connais pas, mais hello. Et qui disait que justement, en fait, elle voulait que le Seigneur sente qu'elle le met avant toute chose. Donc, avant de Mmh. démarrer quelque chose, avant de faire quelque chose, avant de commencer sa journée, c'était toujours Dieu d'abord. Et Mmh. du coup, je pense que l'organisation, enfin, tu t'organises aussi Mmh. en fonction de C'est ta ça. relation avec le Seigneur. Exactement. Mhm. Et c'est intéressant ce que tu dis, mettre Dieu en premier, mais au-delà de ça, moi je dirais même mettre Dieu au centre de tout. Parce que souvent on a tendance à classifier, la Bible nous dit rechercher en premier le Le royaume et la royaume. justice de Dieu, mais au-delà de ça, c'est important non seulement de le mettre en premier, mais de le mettre au centre. Parce que trop souvent, parfois, on va mettre Dieu en premier, mais du coup on va manquer d'équilibre. Dans le sens où tu vas prier 5 heures, mais du coup tu vas pas travailler à côté. Mhm. Après, si tu rates ton bac, tu vas dire c'est Dieu, mais c'est pas Dieu, C'est faut ça. aller réviser. Donc, pour Ouais. vraiment, je suis absolument d'accord avec toi. Je dirais qu'il faut vraiment mettre Dieu en premier et au centre, parce que quand tu le mets au centre de ta famille, tu arrives à faire preuve de sagesse et d'équilibre. Quand tu le mets au centre de tes études, tu arrives à bien savoir que là, OK, là, c'est la session des examens. Peut-être que Mhm. je vais un peu réduire le service. Peut-être que je vais passer plus de temps chez moi dans la présence de Dieu. Ça n'empêche pas que je dois quand même aller à l'église, Mhm. mais je peux peut-être faire des confrades jusqu'à minuit, alors que je sais que demain, j'ai un examen, un mémoire à rendre. Donc, c'est vraiment important de réaliser que mettre Dieu en premier, c'est bien, mais il faut pas manquer de sagesse. Il faut mettre Mhm. aussi Dieu au centre. Au centre, ça veut dire qu'il est en premier dans toutes les activités de ta vie et pas seulement que dans ta vie de prière et dans ta vie spirituelle, on va dire, mais Mhm. aussi dans la vie de tous les jours, Dans en tout fait. ce que tu Avec fais. tes amis, il sera au centre. Avec ta famille, il sera au centre. Dans tes études, il sera au centre. Et s'il est au centre, en vrai, il est en premier, hein. C'est Donc, ça. Bah, c'est un très bon rappel déjà. Je pense que important à garder en tête que le Seigneur, on le met au centre, mais vraiment de tout ce qu'on fait. Donc pas qu'au centre de ta vie de c'est prière ou peu ça. importe, mais vraiment dans ton quotidien en fait. C'est-à-dire dans toutes les activités que tu vas faire, il faut que le Seigneur soit au centre. Amen. Et du coup, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Toi, à titre personnel, quelles vont être les habitudes que tu vas mettre en place Mm. quotidiennement pour justement nourrir ta relation avec Dieu, nourrir ta foi, ton cheminement en fait avec le Seigneur. Même si je sais que les habitudes, voilà, peuvent varier. Varié. Il y en a des tonnes, des habitudes. Mais toi, à titre personnel, si tu devais nous partager quelques habitudes, nous expliquer un petit peu aussi comment Mm. tu t'organises parallèlement, ben, je te laisse la parole. OK, pas de souci. Déjà, moi, faut savoir que j'ai testé pas mal de méthodes. J'ai testé beaucoup de choses. C'est super important parce En que c'est comme ça qu'on mmh. se trouve en fait. C'est ça. Et en fait, il faut vraiment apprendre à se connaître je dirais même apprendre à connaître Dieu. Parce que quand tu te connais, tu vas Amen. savoir, OK, qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui n'est pas fait pour moi. C'est pas toutes les astuces qu'on voit sur TikTok, sur YouTube qui sont faites pour vous. Faut aussi réaliser ça, en fait. Par exemple, il y a Mhm. des gens, eux, quand ils prient, ils vont beaucoup écrire. Genre, j'ai une sœur, elle écrit des poèmes, etc. Et elle sait que son moyen enfin, pour parler avec Dieu, elle va beaucoup, beaucoup écrire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle veut pas parler de manière orale. Mhm, mhm, Mais mhm. moi, je sais que ça sera pas forcément mon cas. Donc déjà, moi, la première des choses, c'est que j'ai essayé de savoir est-ce que j'étais plutôt du matin ou du soir pour les temps de prière, pour les temps regarder des temps d'enseignement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais très matinale. Moi, je suis quelqu'un, même en vacances, je vais me lever à 6h30. En fait, mon corps, naturellement, va se lever tôt Mhm. parce que j'ai eu cette habitude-là avec l'école. J'ai été longtemps dans le privé et en fait, on était obligé de se lever super tôt pour aller Mhm. en cours. Donc en fait, dès le départ, depuis toute petite, j'ai une rigueur qui fait que je sais que mon corps, naturellement, j'ai pas besoin de mettre de réveil pour me lever tôt. Mhm. Donc déjà, je sais que je vais passer du temps dans la prière le matin. Ensuite, du coup, chaque jour, du coup, je mets mon réveil à 6h30 et si je me lève plus tôt, voilà. Gloire à Et Dieu. vraiment, la première des choses, c'est que je me dis: «Je touche pas mon téléphone tant que j'ai pas prié». Même si c'est 2 secondes, 5 secondes, je veux vraiment commencer ma journée avec Dieu et j'ai vraiment vu la différence entre quand, je prenais mon téléphone pour répondre même juste à des messages. On va Mhm. pas forcément sur les réseaux sociaux, mais juste répondre à sa famille, si on habite tout seul ou quoi. En fait, je me suis rendu compte que ma journée a commencé vraiment Différemment. différemment quand je mettais Dieu, en premier et Mhm. au centre, comme on le disait tout à l'heure. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, si vraiment j'ai le temps, de méditer un passage. Donc vraiment chaque jour aussi méditer la parole, parce que c'est vraiment le meilleur moyen par lequel Dieu va nous parler. Franchement, c'est pas Amen. comme dans les films, hein. Je sais pas, mais moi je sais que quand je suis arrivée en crise, je pensais que vas-y Dieu il allait me parler dans mes oreilles en mode une grosse voix et tout, alors que c'était pas du tout le cas. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que le meilleur moyen pour Dieu de nous parler, il y a plusieurs façons, hein, mais d'abord sa parole. En fait, Mhm. il va utiliser sa parole pour nous corriger, pour nous instruire. Donc après avoir prié
prier, je vais méditer. Et vraiment, lorsque je sais que j'ai pas forcément, je commence tard les cours, par exemple à 10h, 11h, ou le travail un peu plus tard, bah, je vais regarder un enseignement. Donc vraiment, j'essaie de prier, méditer et un enseignement par jour. OK. Et vraiment, peu importe la longueur de l'enseignement, ça peut être 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. En fonction du temps que j'ai, j'adapte. Et j'essaye aussi de faire des plannings. Par exemple, si c'est les vacances, ou si j'ai un moment de jeûne, même avec l'église, de faire des plannings avec des sujets spécifiques. Donc, par exemple, je sais qu'on a eu 21 jours de jeûne et prière, je crois que c'était au mois de mars. Et même avec les filles que je suis spirituellement, en fait, j'avais fait un planning sur 21 jours, avec chaque jour une méditation à faire, un passage de la Bible et un enseignement à regarder. Et même si tu respectes pas à la Dans la lettre, lettre. parce que parfois le Saint-Esprit, il va te dire d'aller méditer autre chose ou regarder Mmh. autre chose, ou parfois même tu n'auras pas eu le temps, Mmh. mais en fait, ça te permet d'avoir une certaine rigueur, en fait. Et à la Mmh. fin, tu dis, ah ouais, mais en fait, j'ai médité quand même 19 jours sur 21, Mmh. 15 jours sur 21, alors que si tu le fais pas, parfois on va être en mode, ok, je jeûne, je prie, mais tout est mélangé. Ouais, Alors que là, tu sais que tu jeûnes avec un objectif d'en apprendre plus sur un passage de la Bible, mmh. de devenir plus, je sais pas moi, comme le roi David, comme Mmh. Esther, peu importe. Mais au moins, tu sais que tu te fixes des objectifs et quand tu les atteins, bah, en fait, déjà même toi-même, ça te fait vraiment plaisir, en fait. Tu sais que t'as pas fait quelque chose En vain. pour faire. Mmh. Donc voilà. Et puis je pense qu'au-delà de ça t'encourage aussi justement à persévérer, à te Mmh. surpasser. C'est ça. Et là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, ben, par rapport notamment à la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est vrai que prier, je pense qu'on le fait un peu tout spontanément parce qu'on ressent Mmh. souvent le besoin de parler à Dieu. C'est ça. Donc ça veut dire que comme on dit, prier, c'est parler à Dieu. Donc on peut lui parler à n'importe quel moment, à n'importe où, enfin il est là, il est disponible. C'est vrai que l'acte en fait de poser un temps, de dire je vais méditer, des fois c'est C'est compliqué. dur. C'est compliqué. Et comme tu disais, tu essayes de le faire tous les jours parce que tu sais qu'en fait, tu en as besoin pour entendre Dieu. C'est ça. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose parce qu'il y a quelques jours, je me baladais un peu sur Instagram, etc. Et je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui parlait d'une étude qui a été faite. Et en fait, l'étude révélait tout simplement que si... Enfin, ils avaient interrogé plusieurs personnes, des personnes chrétiennes qui lisaient la Bible, etc. Et selon la fréquence de lecture, le fait de lire n'avait pas le même impact sur ces gens-là. Waouh. Et ce qui a été prouvé, parce qu'après je suis partie chercher, je me suis dit, oui, bon, faut toujours prendre avec des Ouais. pincettes. Comme on a dit, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des fois ça peut être très bien, mais voilà, c'est toujours bien Mmh. après d'aller faire Toujours ses propres vérifier. recherches, d'aller regarder, et voilà, d'avoir aussi sa propre révélation. Donc j'ai été fouiller un petit peu. Effectivement, donc l'étude a bien été menée. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que pour que la Bible ait véritablement un impact et une transformation sur nous, ce qu'on cherche finalement, Mmh. il fallait qu'on la médite à minima 4 fois dans la La semaine. semaine. Waouh. Donc une personne qui la médite, par exemple, qui l'ouvre que le dimanche, eh ben, sur le long terme, ça va pas du tout avoir le même La impact transformer. qu'une personne qui va la méditer 4 fois. Et c'est Et vraiment le chiffre 4 qui est revenu. waouh. Ça veut dire que je me suis dit: «Ah ouais, OK». C'est une Je dinguerie. comprends pourquoi, en fait, la parole de Dieu nous dit: «Médite-la, jour et nuit». Nu. Parce qu'en fait, c'est 4 fois dans une semaine, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, en fait, c'est plus de la moitié de la semaine. C'est ça. Et en fait, il faut que plus de la moitié de la semaine, tu aies la tête dedans. C'est une dinguerie. Donc en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait et ce que tu nous expliquais avec les plannings, la discipline, le Mmh. fait de se dire, ben voilà, je vais me faire quelque chose que je vais pouvoir suivre dans le temps. Parce que, ben justement, je pense que être conduit, c'est bien. Mais des fois, quand on se met pas forcément comment dirais-je, un contexte, un cadre bien précis, ben on se laisse un peu des fois déborder et C'est ça. c'est compliqué. Après, je pense que si aussi, on est dans une génération qui peut-être lit moins ou quoi, c'est peut-être parce qu'aussi c'est comment on voit la Bible, en fait. C'est ça. Peut-être qu'on le voit comme, un livre de loi et en Mmh. fait avec que des interdictions ou un livre ennuyeux de 600 pages et puis en fait, voilà, Dieu nous parle mais voilà. Alors que si on se rend compte que la parole, en fait, c'est Dieu, genre que ce que en fait, la Bible, c'est Dieu, en fait. C'est Mmh. c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. En fait, si tu te rends compte que Dieu peut te parler au travers de ce livre, déjà, ça change toute la perception. Moi, je sais qu'avant, j'étais un peu en mode, en fait, j'écoute des enseignements, Mmh. je prie, genre, je peux méditer de temps en temps, mais pourquoi je veux encore
aller Plus dans la en Bible, en fait, en profondeur. profondeur. Je comprends pas Mmh. pourquoi. Mais quand j'ai réalisé qu'en fait, Dieu voulait me parler au travers de sa parole et que même ça me permettait de comprendre encore plus de choses, parce que c'est bien que Dieu nous parle au travers des pasteurs, des prêtres, des bergers, tout ce qu'on veut, grands frères, petites sœurs dans la foi, peu importe. Mais Dieu veut aussi te parler à toi personnellement. Il Mmh. faut aussi que toi-même t'aies des révélations pour ta famille. En fait, ce que tu n'auras pas forcément dans un culte, en fait. Genre, c'est pas tous les cultes, on va te pointer du doigt, ouais, toi et tout, Ouais. c'est ça, ça. Non. Ouais. Donc, c'est vraiment important de lire la Bible. Franchement, Mmh. en fait, toujours trouver un moyen. Et même si on peut pas, par exemple, le matin, parce que on disait que c'est pas tout le monde qui a le même cas. En Mmh. fait, il faut se rendre compte que le midi, moi, je sais que après j'ai commencé à amener ma Bible au travail quand je voyais que le matin, bon, c'était un peu short, j'avais passé beaucoup de temps à prier Mmh. ou voilà, à faire autre chose. Ok, ben en fait, à midi, au lieu de peut-être être dans le commérage avec certains collègues, Mmh. on dit pas qu'il faut pas passer du temps avec ses collègues, hein, c'est pas ça qu'on dit. Mais en fait, je me rendais compte que parfois, en fait, j'étais avec mon téléphone, avec mon Mmh. casque. Mais en fait, j'aurais pu prendre un livre, prendre la Bible pour m'instruire et pour être enseignée et méditer, en fait. Mmh. Donc, c'est important de vraiment prendre tous les temps libres qu'on peut avoir où on passe des choses, enfin, à faire des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques. Par exemple, Netflix, etc. On dit pas que c'est mauvais, mais voilà, Ouais. parfois, en fait, au lieu de passer Faut une trouver heure un sur équilibre. Netflix, en fait, tu peux passer 30 minutes à lire ta Bible et 30 minutes après à regarder ton film, ta série, Mmh. tout ce que tu veux. Mais au moins, tu sais que, ah, ben, ce temps-là, j'aurais bouché, entre guillemets, en faisant autre chose, en C'est ça. fait. Et puis surtout, c'est autre chose pour ton bien à toi. Parce Mmh, que tu te connaîtras c'est ça. mieux, tu comprendras le langage du Seigneur. Comme tu as dit, tu auras des révélations. Le Seigneur va te parler à travers sa parole. Donc finalement, en fait, c'est du temps que tu passes avec le Seigneur, mais c'est pour t'aider Mmh, toi-même. clairement. Donc, C'est pas pour les autres, hein, c'est franchement. ça. Donc, c'est d'abord pour toi-même. Donc, c'est vraiment important. Et du coup, par rapport à ça, donc là, tu nous as parlé un peu de tes petites routines, tes petites habitudes. Est-ce que toi, tu vas avoir des outils qui vont Mmh. t'accompagner justement au quotidien, je sais pas, un carnet, quelque chose que tu vas utiliser pour t'aider justement, que ce soit pour prier, pour méditer la Mmh. parole, quand tu regardes des prédications, enfin voilà. Que tu OK. peux nous partager un petit peu la partie Oui, pratico-pratique. pratico-pratique. OK, de manière concrète, déjà, on va pas négliger le téléphone, les Mmh. applications, parce que c'est vrai que moi, j'utilise pas forcément beaucoup le téléphone, mais la tablette ou Mmh. l'ordinateur. Mais par exemple, rien que l'application Bible, il y a beaucoup de plans bibliques avec des thèmes. Parce que beaucoup de gens aussi n'arrivent pas forcément à méditer la Bible parce qu'ils sont en mode, je commence par où en fait? Je Mmh. commence au début, mais là, j'ouvre au milieu. Je sais qu'il y a des gens parfois sur TikTok, genre, ils ouvrent au milieu et puis après, C'est ils vrai. commencent à À méditer méditer. dessus. Donc déjà, l'application Sainte Bible ou Bible, elle est vraiment très bien. Et après, il y a plein d'autres applications, EMCI TV, Mmh. avec pareil, des bibles dessus et avec plusieurs versions qui tout simplement, en fait, nous permettent d'avoir des plans aussi dessus par thème. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux méditer sur le pardon, bah, tu tapes pardon, ils vont te donner plusieurs versets Mmh. et ils vont t'aider dans ta méditation. Après, je sais qu'aussi, il y a une grande sœur, il y a pas très longtemps, elle a créé un carnet. Je l'ai avec moi ici. Je veux bien que tu nous montres ton carnet. Et il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris le vert olive. Du coup, elle a Mmh. créé un carnet balance. Et en fait, c'est vraiment un carnet qui suit ton évolution. Et en OK. fait, ça suit sur plusieurs années. Donc, en fait, il y a Ah, des pages pour plusieurs années. 2035, en fait. Ah ouais. Et en fait, ça te permet tout simplement déjà de te poser les bonnes questions, d'avoir une vision aussi sur ta vie. Là, OK, comment tu te projettes? Là, tu fais quoi en ce moment? Tu es dans quelles études? Tu te vois Mmh. où dans 10 ans? OK, qu'est-ce que tu as médité ce matin? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle habitude, en fait, tu as mis en place pour sortir de là où tu veux sortir, etc. Donc, ce carnet-là aussi, je le recommande. Je crois qu'il est à 19 € un truc comme ça. Et en fait, ça m'a vraiment aussi permis de prendre conscience que au-delà de... faut pas méditer pour méditer, mais il faut C'est aussi ce qu'on méditer pour disait. le long terme, en fait. Mmh. Faut préparer ta vie future. Moi, j'ai que 20 ans pour l'instant, mais je me dis dans 10 ans où je me vois, où la Bible dit que je serai, Mmh. qu'est-ce que Dieu veut pour moi. En fait, la Bible nous dit, j'ai prévu des projets de paix et de non de malheur. C'est-à-dire qu'en fait, OK, le Seigneur, il a prévu des projets, mais je vais pas juste attendre que les Que projets ça tombent du passe. ciel. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour, en fait, si demain j'ai envie d'être une grande entrepreneuse ou Mmh peu mh, mmh importe, mh. qu'est-ce que je peux faire pour, en fait, atteindre ce but-là? Qu'est-ce que la Bible me dit de faire, et cetera, et cetera. Donc, franchement, ce carnet, il est vraiment bien et ça peut être aussi une aide. Et après, je pense que ouais, non, en fait, c'est tout. Ouais. Ouais, Bah, c'est déjà franchement, bien, ouais, c'est enfin, déjà pas c'est mal. déjà pas mal parce que, ça regroupe, plusieurs choses au C'est sein du ça. même carnet et comme tu disais, ça te permet de savoir en fait, de voir ton évolution et je pense Mmh. qu'avec le Seigneur, comme tu l'as dit, on est appelé à évoluer, à grandir, Tout à le temps. mûrir donc en fait, c'est important de voir: «Ah bah, je sais pas moi, il y a un mois, je méditais que 2 fois par semaine, C'est mais là, un ça. mois après, je médite 3 fois, 3 mois après» parce que Mmh. c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de 4 fois, mais il y a un début à tout. Vous voyez?
Pas Donc mépriser les faibles voilà, faut pas commencements. mépriser les faibles commencements et ça, c'est important de le dire. Là, on dit ça parce que c'est pour montrer aussi quel impact ça a Mmh. sur le long terme, le fait de méditer. Peut-être que tu verras pas les résultats tout de suite, mais dans 5-10 ans, tu te diras: «Waouh!» C'est Tu vois? ça. Tout ce que tu as fait depuis tout ce temps-là, aujourd'hui, tu en es le fruit. Donc c'est Mmh. important de voir aussi l'évolution, d'écrire. Moi, je suis une partisante de De la feuille, du l'écriture? stylo et de Ouais, je l'écriture. suis d'accord. Vraiment, garder une trace, c'est super important parce que c'est ce qui te permettra de voir en fait comment tu évolues avec Dieu, comment est-ce que les Mmh. moments où c'est un peu plus compliqué, les moments où tu progresses aussi, c'est important de se récompenser, de dire voilà, là, c'est de mieux en mieux, etc., de s'encourager. Et au-delà de tout ce qu'on est en train de se dire, moi, j'ai une question parce que c'est vrai que là, on te voit, tu es super motivé, tu as des habitudes en béton, etc. Et franchement, gloire à Dieu parce que bah, c'est pas évident quand on a un quotidien, on fait pas mal de choses en même temps. Voilà, tu es C'est ça. étudiant, tu travailles en même temps et puis tu as d'autres activités, mais on en parlera après. Donc voilà, c'est pas facile, mais tu vois, tu t'organises quand même un minima. Est-ce que tu as eu des périodes où en fait, tu n'arrivais pas et tu as perdu en fait Mmh. certaines habitudes et quel impact ça a eu? Est-ce que tu Ouais. as vu une différence? OK. Mais ça, je pense que pour tout le monde, au moins une fois minimum franchement, celui qui dit le contraire là, désolé, hein, moi C'est je te pas veux pas te vrai. croire. Mais au moins une fois par mois, tu as toujours une période où tu te relâches un peu. Franchement, Mmh. tu pas tout le temps à 100 parce que déjà on est humain. Donc c'est ça aussi qui est beau, dans notre relation avec Dieu, c'est qu'on compte sur la grâce de Dieu. Donc en fait, Amen. on voit que sans Dieu là, il y a des choses qu'en fait, parfois on est fatigué en On n'y fait. arrive pas. Même si t'as as plein d'aides à côté de toi, t'as des assistantes ou quoi, à un moment donné, t'as besoin de te reposer et c'est pour ça Mmh. que le repos aussi, ben, c'est pas mauvais. Donc bien sûr, franchement, tous les mois, il y a toujours une période où, ah, là, j'ai oublié de méditer, là, j'ai oublié de me réveiller un peu plus tôt, là, je sais. Mais le plus important, je trouve que c'est de pas culpabiliser, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que parfois, on a eu des bonnes habitudes pendant, Pendant je un sais pas, certain 3 mois. temps. Mmh. Mais en fait, là, Dieu veut te faire passer à un autre stade. Comme on a dit Mmh. tout à l'heure, Dieu évolue tout le temps. Et un jour, j'étais tombée sur un verset et en fait, ça m'a surpris. Je me suis dit, mais en fait, c'est normal parce Mmh. que notre Dieu, il y a un verset qui dit, les cieux ne peuvent le contenir. C'est-à-dire que chaque jour, même quand on regarde les scientifiques, même si on sort du spirituel, les scientifiques, ils disent que l'univers s'étend de jour en jour. Mmh. Donc ça montre qu'en Ça fait, change tout le le temps. Seigneur s'étend tout le temps. Il grandit tout le temps. En fait, on peut pas le contenir. Donc Mmh. nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui sommes appelés à briller, à régner, etc., qui sommes ses enfants, en fait, c'est normal qu'on est appelé à tout le temps évoluer. Donc ce qui t'allait peut-être il y a 3 semaines, il y a un mois, aujourd'hui, en fait, tu dois augmenter. Peut-être que là, tu dois passer à 2 heures de prière. Mmh. Là, tu dois passer à peut-être 30 minutes de méditation alors qu'avant, tu en faisais 15. Donc en fait, c'est normal qu'à un moment donné, toi-même, tu sois en mode, oh, là, Ouais. c'est un peu Je bizarre, sens, ouais, je c'est sens pas qu'en fait, assez, je il y a que m'ennuie, c'est ouais. pas assez. En fait, Mmh. pour moi, c'est normal, en fait. Si on est trop à l'aise en tant que chrétien, c'est bizarre. Pendant un certain Pendant un temps, certain ouais. temps, c'est bizarre. À un Ouais. moment donné, il faut qu'on se dise, OK, là, j'ai fait ça, 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 mais qu'est-ce que je peux faire de De plus, en plus. fait? Il Mmh. faut toujours placer la barre plus haute. C'est Donc, vrai. ouais. Et puis je pense que c'est aussi, comme on dit, en sortant de ta zone de confort que Mmh, tu vas encore plus, grandir, apprendre et des fois le Seigneur te laisse dans une saison faire, comme tu disais 2-3 trucs c'est et à ça. partir d'un certain stade, il va dire: «Bon, là je t'ai laissé, tu as mis en place tes De ouf. habitudes, maintenant je t'attends à un autre niveau». Eh, C'est comme l'école en fait. c'est ça. Tu es toujours obligé de grandir. En vrai, C'est l'école, ça. si tu veux jamais t'arrêter, tu vas jamais t'arrêter. Il y a des gens, ils font des doctorats, qui rajoutent trucs. En fait, c'est vraiment l'école, c'est vraiment le meilleur exemple. Et je trouve que Mmh. avec Dieu, bah, en fait, on est à l'école, mais une école où il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire que, Mmh. en fait, tu t'arrêtes jamais. Il y a pas, tu vas faire bac plus 8 et puis tu t'arrêtes. Et si tu veux rajouter un bac plus 8, un bac plus 8. Il y a des gens, ils recommencent leurs études. Ils ont fait études de droit, études de médecine. Toi, Mmh. tu te dis, waouh. Ok, ça s'arrête quand en fait? Alors qu'en fait, tu peux toujours Mmh. rajouter jusqu'à la fin de ta vie. Et une anecdote, par exemple, je sais que dans ma fac de droit, il y a un monsieur, chaque année, il se réinscrit. Il doit avoir 80 ans, hein, Ah vraiment. ouais. Voilà. Et chaque année, il se réinscrit. Alors qu'en fait, le monsieur, il est avocat, doctorant. Mais il a dit, lui, il veut pas aller à la retraite. Il veut continuer d'apprendre. Pourtant, c'est ce qu'il a appris il y a peut-être 40 ans, 50 ans, Mmh. 60 ans en arrière. Et j'ai trouvé ça fou parce que je me suis dit, waouh. Donc en fait, même à 80 ans, il a la retraite, il pourrait se reposer. Lui, il a Mais non, décidé que tous les ans, il va il recommencer va la L1, renouveler. la licence 1, pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau, quel Mmh. professeur, qu'est-ce qu'on a ajouté, etc. Donc, c'est incroyable. C'est puissant quand même, ce que tu dis parce qu'en fait, on comprend qu'on ne s'habitue pas à Dieu. En Mmh, fait, si je devais revenir à quelque clairement. chose de ce que tu m'as dit, c'est qu'on ne s'habitue pas à Dieu et qu'en fait, le Seigneur, il se renouvelle sans cesse. On peut l'expérimenter de tellement de façons différentes et c'est justement pour ça qu'il faut pas se fatiguer, se dire, «Ah bon, bah, j'ai déjà lu,
bon, c'est bon, je connais déjà. Mais même un passage que tu vas lire 30 fois, et ben la 31e fois, tu peux voir quelque chose de différent, C'est un message différent. Parfois, je me dis: «Mais comment j'ai médité ce passage-là? J'avais pas compris ça, en Ouais. fait» et c'est pour ça que c'est important, comme on disait tout à l'heure, de lire la parole parce que Dieu nous parle, chaque seconde. Mmh. Il peut te faire des révélations différentes et c'est pour ça que même qu'on médite avec d'autres personnes, je sais que parfois c'est des personnes vont avoir ce problème-là: «Ah mais j'ai pas compris la même chose que l'autre Mmh. que la voisine». Bon, Ouais, à moins qu'il y ait un contresens énorme, voilà, mais parfois, en fait, Dieu t'a parlé à toi, il a parlé à ta voisine, mais ce que vous mais dites, en fait, différemment. c'est vous êtes en accord. Mmh. Juste Dieu vous a révélé des choses différentes. Donc c'est incroyable, C'est puissant. vraiment, c'est puissant. Et alors, du coup, c'est vrai que là, on est un peu en période de vacances. Mmh. C'est l'été, les gens partent, voilà, pour certains, on a posé quelques jours, pour d'autres, l'école, c'est fini pour l'instant et cetera. Et c'est vrai que généralement, ces temps un peu, «creux», entre guillemets, je sais Mmh. pas trop comment le dire, c'est des temps où on se relâche un peu, C'est ça. tu vois? C'est des temps où on se relâche un peu, on va peut-être moins prier, on va Mmh. peut-être moins méditer parce que, c'est vrai que le contexte autour fait qu'on a un petit relâchement. Et moi, aujourd'hui, je voudrais que tu puisses t'adresser justement à ces personnes-là qui vont t'écouter, qui sont peut-être, dans un temps un petit peu creux, qui sont peut-être en vacances ou quoi ou qu'est-ce, et leur, donner peut-être des petits conseils pour justement réussir à maintenir Dieu au Mmh. centre, réussir à maintenir des habitudes, assez, marquées, même quand on a des temps comme ça un peu de repos où on n'est peut-être pas en activité. OK. Tout à l'heure, on le disait hors caméra, mais franchement, un chrétien n'est jamais en vacances. C'est Parce vrai. qu'aujourd'hui, la signification de vacances, ça va être, prendre, du temps libre, aller faire la fête, en fait, faire des choses que tu ne ferais pas au quotidien. Mmh. Moi, je dirais plus que on peut se reposer. Le repos, c'est pas mauvais, même Dieu s'est reposé quand il a créé le monde, il y a pas de souci. Mais maintenant, il faut se dire que ce temps de repos-là, tu peux l'utiliser intelligemment. Là où, par exemple, tu avais les cours de 8 heures à 18 heures, on dit pas que tu vas passer ta journée à méditer ou à regarder des enseignements. Si tu peux le faire, gloire à Dieu, Ouais. mais on dit juste que, bah, en fait, là où tu pouvais prier 1 heure, bah, là, en fait, là, vois cette occasion-là de passer encore plus de temps dans la présence de Dieu, en fait. Parce que quand les cours vont revenir, le mémoire, le master ou la licence ou même le bac, bah, en fait, tu auras moins de temps pour passer du temps avec Dieu. Donc, prends ces 2 mois-là pour approfondir ta relation avec Dieu, lire encore plus la Bible. Si tu peux lire la Bible en 2 mois, lis la Bible en 2 mois et vraiment prendre le temps, en fait, tout simplement, pour passer encore plus de temps avec Dieu. Et pour ceux aussi ben, qui partent à l'étranger, partez avec les bonnes personnes. Je sais que j'en parlais aussi dans mon église dimanche. Il y a pas de souci, on peut aller en vacances, voilà, on peut quand même s'amuser en étant chrétien. Mmh. Mais faites attention avec qui vous partez parce que parfois, lorsqu'on va retomber dans certains péchés ou dans certains travers parce qu'on a laissé une porte ouverte. Et cette Mmh. porte ouverte-là, ça peut être une relation. Si vous partez avec des personnes, la personne peut être chrétienne, née de nouveau, mais elle est encore dans certaines choses que toi, Mmh. tu n'es plus dans ça. Ouais, Donc, elle va te proposer des choses. Par qui exemple, en sont ce moment, pas il en y a le son là, adéquation. charger. Elle va te dire de charger parce que vous êtes sur un bateau tous ensemble et tout. Toi, comment tu vas réagir face à ça? Si tu Mmh. sais que toi, ta limite ou tu sais que tu es capable de retomber facilement, parfois, il faut savoir dire non, en fait. Mmh. OK, bon, on on peut aller communier à Paris, on peut, aller manger Passer du temps ensemble, ensemble, mais partir en vacances à l'étranger, je sais qu'on va faire certaines activités, mais si je sais que qui sont toi, en tu es encore dans les adéquation. boîtes de nuit ou tu es encore dans certaines choses que moi j'ai arrêtées, bah, désolé, en fait, on peut pas partir ensemble et Mmh. parfois, faut savoir être ferme C'est parce dur, que hein, si tu mais sais que c'est dur. mmh. Franchement, c'est dur, c'est dur. On dit pas que c'est facile, hein. Franchement, parfois, ça fait mal parce que tu dis: «C'est une personne que tu apprécies, ça Mmh. fait longtemps, on a envie de partir ensemble». Mais si tu sais que toi, tu pourras pas dire non ou tu pourras pas recadrer la personne ou tu pourras pas accepter peut-être de pas sortir en boîte de nuit. Bon, là, on prend les boîtes de nuit, mais en vrai, il y a tellement Il y a d'autres tellement choses. d'exemples, ouais. Franchement, la barrière, elle est très fine, hein. Mais tu sais que toi, tu pourras pas accepter de pas donner ton Snap. En fait, ça va très vite, en fait. Parfois, Mmh. on ouvre la porte par un petit truc, en fait. Mmh. Si tu sais que toi, tu auras pas à dire non, franchement, vaut mieux rester chez soi, pardon. Mmh. Éviter les problèmes que revenir en France et puis commencer à aller dire pardon à Mmh. Dieu, Seigneur, non, et toujours Mmh. retomber. Franchement, faut vraiment faire attention. Et Faut se pareil, ben, pour préserver. l'habillement, Mmh. faut se préserver, en fait. Ah, C'est pas parce que l'habillement, très bon l'habillement, sujet. franchement, c'est pas parce que c'est l'été que on doit se dénuder. Enfin, dans les pays, le Moyen-Orient ou même en Afrique, les Mmh. gens sont couverts, en fait. Mmh. Donc, c'est ce truc-là de se dire: «Parce que je suis découvert, c'est-à-dire j'aurai moins chaud», déjà, c'est faux. Souvent même, c'est quand tu es bien couvert jusqu'au bout, le soleil, il tape pas sur ta peau, tu moins chaud. Mais Mmh. vraiment, faut vraiment se dire que c'est une période de repos, mais il faut l'utiliser à bon Bah, escient, tout simplement.
Et ce que je retiens, moi, c'est que en fait, ton identité de chrétien ne t'abandonne pas. Et en fait, Mmh. ça te suit partout. Partout, Parce tout que le là, temps. tu disais, donc tu nous as parlé un peu des habitudes à mettre en place, et cetera, même pendant les vacances, les temps de repos. Mais il y a aussi cette idée-là de dire, en fait, ton identité d'enfant de Dieu ne part pas en vacances. Donc même dans tes Mmh. fréquentations, dans C'est ce qui ça, t'entoure, ce qui va t'aider aussi à garder peut-être une certaine connexion avec le Seigneur, c'est déjà, toutes ces routines que tu vas continuer d'alimenter au quotidien, mais ton entourage, comme tu l'as dit, donc tes proches, ça aussi, bah, ça va t'aider à c'est rester clairement focus ou à t'en éloigner. Ben, la pudeur, la façon de s'habiller, c'est ça. et cetera. Enfin, en gros, il y a toutes ces choses, c'est C'est tout un tout package, en un fait, package ouais. qui va faire que justement tu vas, rester, proche, du Seigneur C'est et ça. rester concentré. Amen. En tout cas, merci énormément. De rien. Merci énormément pour ce temps d'échange. Un temps, à la fois court, mais à la fois très intense. Il y a eu beaucoup Ouais. de clés, beaucoup de choses et j'espère que vous avez pris vos notes parce que vraiment, je pense que ça peut aider. Comme on disait avec, Neisha, le but, c'est pas de dire: «Ah, Neisha, elle fait ça, donc moi, pareil, je vais faire la Mmh. même chose, pareil qu'elle, 6h30». Non, c'est d'écouter, de s'inspirer aussi de ce qui peut être fait et de demander au Saint-Esprit de nous conduire et de nous donner notre routine à nous qui Mmh. s'adapte à notre quotidien, à notre réalité, parce que forcément, en fonction des obligations, ça va être un peu différent. Mais en fait, le plus important, et ce que moi je retiens de l'échange finalement, c'est l'importance de mettre Dieu au centre de tout C'est et de ça. vraiment s'organiser de sorte à ce que on puisse lui accorder du temps tous les jours, à chaque instant. Et ce sera une conclusion, mais là, je pense à un truc en disant ça, parce que tu nous parles souvent de planifier sa consécration. Et Oui. moi, je trouve ça super fort comme façon de dire, parce que personnellement, je ne l'avais jamais entendu. Et c'est grâce à toi que j'ai entendu ce terme-là. Et donc, du coup, si tu pouvais nous parler de ça pour qu'on puisse conclure, parce que finalement, ça regroupe un peu tout ce qu'on s'est dit. Je pense que Mmh. pour grandir, pour avoir des habitudes avec le Seigneur, pour vraiment être régulier, il y a aussi quelque part une planification qui est Mmh. nécessaire. Je ne sais pas si tu me Oui, suis. oui, non, si, j'ai bien sûr, j'ai compris. Non, en vrai, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire et je l'ai entendue aussi pour la première fois, bah, à l'église, en fait. Et un jour, mon pasteur, il a dit: «Mais en fait, c'est important de pouvoir planifier sa consécration». Et moi, je me suis dit: «Comment ça planifier? Ça veut Mm. dire quoi? Je comprends pas, c'est mélangé et tout». Et en fait, au travers de cette phrase, ce qu'il voulait montrer, c'est que c'est important d'avoir une vision, en fait, sur le long terme, que ce soit dans ta relation avec Dieu, mais même dans tous les autres domaines de ta vie. Que si tu veux être consacré à Dieu, c'est pas du jour au lendemain. En fait, les plus grands de ce monde, même en dehors même, de la religion chrétienne, c'est des personnes qui ont planifié. En fait, on voit que dès le départ, ils ont fait certaines écoles. Dès le départ, ils ont lu certains livres, ils ont fait certaines études, et cetera, et cetera. En fait, ils ont planifié leur réussite. Ben, nous, en tant que chrétiens, on va dire planifier sa consécration, parce que la consécration, dedans, il y a ton appel, il y a le ministère, il y a aussi, ben, ta vie de famille, il y a ton mariage. En fait, ça regroupe vraiment tout Un ça et ensemble pas de que la choses. réussite, Mm. comme le monde, le ferait. Et en fait, c'est juste une manière de dire que il y a des clés, il y a des personnes dont on peut s'inspirer, chrétiennes comme non chrétiennes, hein, Mm. qui eux ont réussi. Et ceux qui ont réussi, souvent, ils sont passés par un même chemin. Maintenant, à toi de prendre les bonnes choses à prendre, en fait, parce C'est que c'est, ça. comme on dit, en fait, faut personnaliser en fonction de toi ce que Dieu te dit et là où Dieu t'attend, bien sûr. Faut pas faire pour faire. Et ces clés-là, en fait, les prendre, voir ce qui a marché, voir ce qui marche pour toi, pour tout simplement, en fait, avancer avec le Seigneur. Donc Mm. voilà. Bah, merci beaucoup. De En rien. tout cas, merci pour ton temps. On a été vraiment bénis et je sais que cet épisode, bénira plus d'une personne. En tout cas, je Amen. prie vraiment de tout cœur pour ça et je sais que ce sera le cas. Merci vraiment pour ta disponibilité, pour De la rien. qualité de l'échange, ton authenticité, ta joie de vivre. Ça fait vraiment plaisir et c'est plaisant franchement de voir Mmh. des jeunes sœurs parce que du coup, je suis plus âgée que toi. Oui. Mais comme on dit, avec le Seigneur, faut avoir cette humilité-là de dire qu'on peut apprendre de tout le monde. Parce qu'en Mmh. t'écoutant, il y en a beaucoup qui apprendront, qui sont peut-être plus âgés, plus jeunes, enfin peu importe. Mais pour dire que le Seigneur peut utiliser vraiment qui il veut pour parler Mmh. comme instrument. Donc vraiment, je te remercie pour ça. De rien. Et merci à vous qui nous avez suivis. Vraiment, comme je disais, je prie que cet épisode puisse vous aider, en tout cas d'une quelconque façon. N'hésitez pas, si vous avez peut-être des suggestions ou des conseils que vous pourriez donner à d'autres frères et sœurs qui vont nous suivre. Et excusez-moi, parce qu'avant de se quitter, j'ai quand même oublié de dire à l'invité de nous donner ses réseaux sociaux quand même. Ah oui, mince! Ben oui, pour les personnes qui voudront aller suivre Neisha,
Je te laisse donner tes réseaux sociaux. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai mon compte personnel, Neisha. Bon, ça s'écrit un peu difficilement. Mm. Donc, elle va l'écrire sur Je l'écran. vous le mettrai en barre d'infos. Et sinon, après, j'ai un compte qui s'appelle Nate Talk où tout simplement je parle de la parole. En fait, le but, c'est de rendre la parole accessible et de montrer qu'en fait, on peut être jeune, fraîche, spirituelle et consacrée, en fait, tout Waouh. simplement. Très Donc, beau projet. Et donc, voilà, je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit aux différents comptes de Neisha ou à Brie encore. Et on vous attend en commentaire pour les personnes qui auront peut-être d'autres conseils, d'autres habitudes à nous partager. Je vous dis remercie de l'écoute et je vous dis à très vite. Que le Seigneur vous bénisse.